Focus Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast où on parle sport, santé et bien-être. Moi, c'est Seb et pour cette série de 12 épisodes spécial Kettlebell, je suis accompagné de Jordan Mega, coach expert en mobilité, en force et instructeur SFG1. Il y aura un épisode tous les premiers mercredis de chaque mois. Ensemble, on te donne les meilleures clés pour t'entraîner plus intelligemment, que tu sois débutant confirmé ou juste curieux de cette boule de fonte qui change tout. Prépare ta cloche, ton corps et ton cerveau. C'est parti pour un nouvel épisode. Jordan, on se retrouve donc pour ce mois de février pour un nouvel épisode. Ouais. Salut. On va parler prise de masse avec. J'ai fait que ça. Je rentre du ski, mon gars, je te raconte pas. Après la prise de masse, c'est là qu'on se sent le mieux, on va dire niveau Il faisait froid. alimentaire. Ouais, faut faire un petit peu de stock. Exactement. Première question, on va directement entrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut vraiment prendre de la masse musculaire avec uniquement un kettlebell? Et pourquoi pas? Développe. Voilà. Fin du podcast. Voilà, merci beaucoup. Alors, tu feras jamais une compétition de Mister Olympia avec un kettlebell. Qu'on se mette tout de suite d'accord. Maintenant, de manière très objective, c'est obligé. Pourquoi? Parce que je te le dis. Parce que tout simplement, à partir du moment où tu as une charge additionnelle et que tu travailles, tu es obligé d'avoir une amélioration. C'est indéniable. C'est logique. Tu vois bien l'idée sûr, ou c'est pas? logique. Ouais. Voilà, tout simplement. Maintenant, tu vas avoir une prise de masse qui va se faire, effectivement. Mais selon comment tu travailles, ou selon son utilisation, voilà, prédéfinie au kettlebell, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal, on va pas se mentir. Tu vas vraiment travailler sur de la force, sur de l'endurance, sur des calories brûlées, il n'y a pas de souci là-dessus. On va parler d'une petite prise de masse, oui, bien sûr, parce que si tu prends de la force, tu vas prendre du volume. Si tu prends du volume, tu gagnes en force, c'est un cercle vicieux, ok. Mais je vais pas dire que avec du kettlebell, tu peux faire une prise de masse de malade. C'est du coup pour vraiment une prise de masse, quel vraiment stimuli est nécessaire? Qu'est-ce que tu as besoin de réunir vraiment? Beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Ton alimentation, on va commencer par ça. De base, l'alimentation, forcément, tes macronutriments, protéines, glucides, lipides, ce que je rappelle, donc les macronutriments, GPL, ok. Savoir que il faut 2 grammes, c'est on va dire la formule de base pour avoir 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, pardon. C'est une des bases pour pouvoir faire une prise de masse convenable, ok, mais il faut aussi un taux de glucides assez important, les lipides aussi qu'il faut pas négliger pour les vitamines, les minéraux, ne serait-ce que la qualité de la peau aussi, les tissus tendineux, c'est très important, le collagène, toutes ces choses-là. Ok, les tendons, les entretenir. Et il faut quand même un peu de gras, un tout petit peu, hein. Quand tu as une alimentation, après, effectivement, tu peux travailler sur ta prise de masse, bien sûr, en respectant, j'allais me faire... Ma langue, elle est fourchée. 1, 2, 3, j'ai du mal ce matin. En respectant, oh la vache. Tu vas y arriver, t'inquiète, on croit en toi. Oui, en respectant, justement... du coup, j'ai perdu le fil. Moi, du coup, je renchéris là-dessus parce que tu as parlé donc 2 grammes de kilos de poids de corps pour les protéines. Voilà. Pour les lipides, qu'est-ce que tu conseilles? 1,2? En fait, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut voir la chose. Je vais plus dire qu'il te faut, dans ton assiette, tu vois la fameuse image du camembert, ok. Je vais te dire qu'il te faudrait la moitié de protéines, ok, un quart de glucides, un quart de lipides.
Tu vois l'idée? Ouais. Tu vois le Mais si camembert? maintenant on met ça sur... Là, tu parles au journalier ou par repas. Voilà, tout à fait. Ok. Mais par exemple, allez, je vais te poser une petite colle. On va dire que donc tu prends ton assiette, donc Oui. tu la remplis à moitié de poulet, par exemple, Mhm, qui est donc une source de protéines. mhm, Tu vas la mhm, remplir d'un quart de, de riz, de pommes de terre, donc qui est une source de mhm. glucides. Donc il te reste donc Tout à un fait. quart de lipides. Ok. Donc si maintenant tu la remplis avec, je sais pas moi, un avocat, qui est une bonne source de Mhm, lipides, on est dedans. mhm, Mais si maintenant tu veux la remplir avec la mayonnaise, si tu la remplis d'un mhm, quart, mhm. On on n'est n'est plus plus dedans. dedans. Ou alors On n'est d'huile plus d'olive, dedans. par exemple, on n'est plus dedans. Bien sûr. Alors, rien ne t'empêche de coupler ton avocat et de l'huile d'olive. Mhm. Tu mettras un peu moins d'avocat et un peu moins d'huile d'olive. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, encore une fois, c'est comme dans tout. Il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. Il y a de bons lipides, il y a de mauvais lipides. Mauvaise graisse, oui, pardon. Euh, on est un tant soit peu intuitif, logique. Enfin, Pas pour tout le monde. la nature humaine, voilà. Mais tu vas t'entraîner. On est d'accord que tu fais attention à ce que tu manges. Tu vas pas te mettre mayonnaise pour avoir une source de lipides. Tu vas plus chercher des produits non transformés de base, ok, donc de l'avocat, le jaune d'œuf par exemple, qui est très bon, une bonne source de lipides, ok, des huiles qui sont riches en oméga, ce genre de choses-là. Tu vas pas aller taper dans de la mayonnaise, la sauce Bien samouraï, sûr, mais une après, vinaigrette, il y a on est aussi d'accord. beaucoup d'ignorants, on va dire, et de débutants qui nous écoutent. Et c'est vrai que Oui. quand tu connais pas, pour toi, une source de lipides est une source de lipides. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, il ne faut pas faire l'amalgame. Un carambar, c'est des lipides Et des glucides. et des glucides. Et t'as même un peu de protéines aussi. Toujours, toujours. Donc, mangez des carambars, les gars. Qu'est-ce Mangez qu'une des diète à base de dragibus. carambar? Laisse tomber. Non, mais tout ça pour dire que voilà, effectivement, ce qui va falloir, ce qui va vraiment jouer, c'est les produits non transformés. Tout ce qui n'est pas industrialisé, ok? Des produits bruts. Il y a des sources de lipides partout. Maintenant, il faut pas oublier que plus c'est brut, moins c'est transformé, mieux c'est. Ouais, pour une bonne Tout source de lipides, simplement. même, tu as Ok. tout ce qui est oléagineux, tout simplement. Exactement. Les noix, les amandes, toutes ces choses-là. Les graines, par exemple, ce qui marche très très bien, une bonne source de glucides aussi, qui est pas mal, c'est les épices. Les épices, faut pas les négliger. Ça reste très intéressant. De un, parce que manger du riz blanc avec des brocolis et du poulet, au bout d'un moment, Ouais, c'est lassant. voilà. Donc tu te mets du piment, tu te mets du curry, tu te mets des graines là, les graines de sésame là que t'as chez Ouais, le graines de japonais quand tu courge, prends un graines de sushi quoi. sésame. Tu te fais un pain avec tu mets blinde de graines, c'est très bien aussi. C'est très bien Ouais, aussi. tu as des recettes en plus de pain protéiné, justement, à base de pas grand-chose au final. Quand tu regardes, c'est du fromage blanc 0%, de la farine. Oui, mais alors attention à ça. Attention à ça. Le 0%, c'est quoi 0%? Ils disent que oui, c'est comme les produits light. Alors, ok. Là, tu vois, il y a pas longtemps, j'étais parti faire les courses et je suis pas quelqu'un qui boit du coca. J'adore le coca. Vraiment, j'adore ça. C'est pour ça qu'il y en a pas chez moi parce que je sais que la bouteille, je la tomberai en une journée. C'est pour ça qu'il y a le zéro qui existe. Mais non, quitte à prendre un coca, j'ai toujours dit, tu prends un coca, tu prends un coca. Tu prends pas le light, tu prends pas le zéro. Après, t'as Tu vas au deux McDo. partisans. Moi, je sais que je préfère, tu vois, me faire plaisir au quotidien en trouvant des petits trucs de substitution qu'attendre Non, moi, je tous vais, les voilà. 8 du mois pour me faire plaisir avec un vrai coca ou autre, quoi. Ouais, mais je suis pas partisan de la substitution parce que c'est me mettre de côté pour. Mhm. Ouais, Tu ouais, vois bien ce que je sûr. veux dire? Après, chacun son point de vue. Donc, c'est comme tu vas au McDo, tu prends pas une salade et une vitelle. Tu vas au McDo, tu prends un coca, tu prends des burgers, tu prends des frites. Voilà. Et là, tu tapes un McDo. J'ai été au McDo, j'ai mangé. Alors, ok, je suis au McDo, je suis végétarien, donc j'ai pris un burger, je retire tu vois ce que je veux dire?
On l'a déjà vu passer cette pub là. Hein, je suis végétarien, je retire le poulet ou le steak. Enfin voilà, c'est débile. Bref, chacun ses convictions. On n'est pas là pour débattre là-dessus. Mais tout ça pour dire que j'adore le coca. J'en ai pas chez moi parce que je sais que j'aime ça. Donc de temps en temps, quand je mange dehors ou quoi, ou je suis en déplacement, ouais, je me prends une petite bouteille de coca et je suis content, ça me fait kiffer, tu vois. Un Cherry Coke ou un Coca vanille ou un Coca classique. Et là, il y a pas longtemps, et c'est vrai, je me suis dit, oui, bah oui, c'est logique. J'ai vu, c'était pas Coca, c'était juste écrit Cola. Et il y a que ici en Suisse, j'ai trouvé ça. Et c'était genre goût chamallow, barbe à papa, pardon. Donc tu vois le truc hyper chimique qui est rose fluo, tu vois. Je vois bien. Tu sais, le Daquin, là, le produit que tu mets pour Ouais, je vois désinfecter. bien. C'est la même couleur. Et je vois écrit 0. Par curiosité, je regarde. Donc ouais, 0. 0 calories. 0 sucre, 0 machin, 0 truc, 0 chouette. 0, 0, 0. Ben, c'est pas possible. Mais tu regardes derrière, mon gars, sur les étiquettes. De l'aspartame, des édulcorants, pardon. Donc toutes ces choses-là, au final, c'est la partie immergée, tu vois ce que je veux Ouais, dire? bien sûr. Après, bon, sur un fromage blanc zéro, on est sur zéro matière Alors, on grasse. parle d'un Bien fromage sûr, blanc, ouais, ouais. d'accord, oui. Après, bon, tu as quand même un peu de sucre dedans, ça c'est sûr. Protéines, bon, bah, logique. Mais honnêtement, moi, je prends du zéro parce que, bon, bah, déjà, indéniablement, ça t'enlève des calories par rapport à un fromage blanc. Ça, il y a pas à chier, on va dire. Bien Mais sûr. c'est surtout qu'entre un 7% et un 0%, à part la texture, on va dire, qui est beaucoup plus ferme pour un 7%, ce qui est logique avec les matières grasses, j'y vois pas forcément la différence. Donc déjà, après, bon, si on parle en prise de masse, le Oui. prise de masse, on va dire que tu vas t'orienter vers le 7%, entre guillemets. Oui. Moi, je suis pas souvent en prise de masse parce que ce serait pas bénéfique pour moi. Donc, je me tourne vers le zéro. Mais voilà, je veux dire, pour en revenir à cette recette de pain, voilà, il y a des trucs à faire. Oui, bien Donc, on sûr. disait fromage blanc 0% ou 7%, voilà, si vous êtes en prise de masse, Mhm. de la farine, je crois 2 œufs et justement tous ces graines de lin, graines de sésame, graines de chia C'est si vous ça. voulez, graines de courge, etc. Moi, je mets même pas d'œuf quand je fais mon pain. Oui, t'es pas obligé. C'est vrai que t'es pas obligé. Même pas de... Même pas de farine, pour te dire. Le Non, je gars mange rigole des pas. biscottes. Le gars, c'est pas du pain, c'est des biscottes. Bah en fait, c'est du skyr. Mhm. Quoique si je dois te mettre des œufs, je te dis des bêtises. Skyr. Comment ça s'appelle? Flocon d'avoine. Mais il y Et a des œufs ou pas? Oui, je réfléchis. Bon, Je réfléchis. j'espère que tu t'occupes Bref. pas du côté nutrition de tes athlètes. Parce que sinon, ça doit être une Je sais plus. catastrophe. Mais alors, je le fais pas souvent parce que j'aime bien, mais je m'en lasse vite. Mais je sais plus. Mais je l'ai fait 1 ou 2 fois et il est protéiné. Il y a des graines, des trucs, des machins. Il y a des flocons d'avoine. Il y a du skyr, c'est sûr. Des œufs, je sais plus. Je Non, sais mais de toute plus. façon, à tous Vraiment. les athlètes ou les gens qui connaissent vraiment bien Jordan, si vous voulez du pain, allez directement en boulangerie. N'écoutez pas ces tutos. Si. Non, non. Orientez-vous Non, vers non, des qu'il a dit. professionnels du pain, Allez manger des pains tout pita. simplement. Comment est-ce qu'on peut adapter vraiment les formats avec le kettlebell pour vraiment s'orienter vers le côté prise de masse? Est-ce qu'on sera plus sur la tempo, la charge, le volume ou alors vraiment un mix carrément? Alors je dirais, et alors moi, en ce qui me concerne, je dirais plus la temporisation et le volume de répétition. Ok, tempo, tu penses plus à temps sous tension ou... Exactement. On va éviter tout ce qui est balistique, trop explosif. Mhm. Ça peut être sympa, mais ça va pas être une dominance. On va chercher des mouvements qui vont être, entre guillemets, longs d'exécution. Ça demande un certain temps d'exécution quand même. Bah, un goblet squat, un front squat par exemple, un get-up.
ça peut être assez intéressant parce que tu vas vraiment travailler sur du temps sous tension. Ouais, et puis surtout sur un get-up, Ok. on est vraiment, comme tu disais dans un des premiers épisodes, t'es pas loin de la minute pour une exécution Tout à quasi fait. parfaite, quoi. Et bien que parfait n'existe pas. Donc voilà, je parierais plus là-dessus, vraiment. Après, c'est un peu contradictoire ce que je dis parce qu'on en a déjà parlé aussi dans un épisode du swing. Donc là, on est hors prise de masse. Enfin, hors prise de masse. Tu peux faire du lourd avec du léger aussi. Ouais, faut vraiment trouver, on va dire, la bonne compo. Parce que c'est vrai que même ça ramène à ma prochaine question que je place ici, tant qu'à faire. Allez, vas-y. Est-ce qu'on peut vraiment mixer halter, bar et kettlebell intelligemment? Bien sûr. Donc, si on revient sur l'épisode Bien de sûr. janvier, tu parlais de faire du Zercher squat avec donc la barre Oui. dans les plis dans les plis Voilà. du coude. Des biceps, oui, c'est ça. Donc, on peut coupler les deux, quoi. Mais intelligemment. Mais Faut vraiment tout à fait. trouver vraiment, déjà par rapport à ton objectif qui est là, la prise de masse. Mais coupler les deux, c'est OK. Je te donne un exemple. On rebondit sur le principe de mobilité. Dieu se sait que j'adore ce mouvement, mais Dieu se sait que je me souviens jamais du vrai terme. Et Dieu se sait qu'il y en a, ils vont me taper sur les doigts s'ils m'entendent. Mais j'en suis conscient, j'assume. Il y a un mouvement que j'adore faire pour faire travailler la mobilité de hanche et l'extension thoracique, donc une extension de la colonne. C'est ce que j'appelle le squat vertical. J'explique. Avec un kettlebell léger, tu le places en position rack, donc devant la poitrine, sous le menton. Donc en mode Et tu vas garde un peu descendre. comme la boxe, quoi. Voilà, exactement. Tu descends, en position goblet squat. Ok. Mhm. Et une fois que tu es en bas, sur ton sticking point, donc ton point de rupture, on va dire juste avant, parce que si tu descends trop bas, tu perds la tension des fessiers et tu vas avoir un mouvement de hanche, une rotation de hanche qui va faire que tu n'es plus dans ton squat, tu as perdu la tension. Donc juste avant ce moment-là, que tu peux voir visuellement de toute façon, tu maintiens la tension en squat, tu ouvres tes genoux à l'extérieur, tu prends ton kettlebell et tu imagines qu'il pèse 1 tonne. Tu vas le pousser vers l'avant. Donc indéniablement, le fait de le pousser, ton dos va reculer, tu vas redresser la poitrine. C'est un mouvement qui est très intéressant. Et après, tu le ramènes en tirant tes coudes et tu redresses. Donc c'est un mouvement qui est super intéressant pour travailler la mobilité du dos, hanche également. Et donc c'est un mouvement qui peut te faire, tu retires ce mouvement d'extension des bras, tu travailles ta mobilité hanche, tu travailles ton squat. On est d'accord. C'est quoi le nom de cet exercice? Tu demandes à ChatGPT. Le squat vertical, j'appelle ça. Ça passe. Je vais me faire taper. C'est qui que tu vois la prochaine fois que tu m'as dit? Je vais essayer de voir Loïs, ouais. Non, il est occupé en ce moment. Il est très Non, mais occupé en je ce dirais moment. qu'il écoute nos podcasts. Non, te sens Il pas se obligé. corriger un peu tes dires. Alors, il va me corriger physiquement surtout, pas mes dires. Donc on était sur ce C'est une squat. personne c'est une personne que j'aime énormément, mais qui me fait énormément peur, mais que j'apprécie énormément. Et il fait la bagarre et moi j'aime pas la bagarre, je suis un pacifiste. Donc tout ça pour dire que voilà, ce mouvement de squat, ok. Donc j'ai mon kettlebell, je suis en squat, et je peux travailler mes biceps avec. Je fais un simple biceps curl quand je suis en position basse du squat. Et donc je peux travailler sur mes biceps cette fois-ci. Et ça va être super intéressant. On peut travailler en volume là-dessus, en prise de masse sur les biceps là-dessus. C'est bête, hein. Je prends un kettlebell de 12 kilos, je descends. Bam. Et je fais, on va dire, 8 reps en biceps. Ça va être très long et ça va être assez douloureux. Tu remontes, t'as plus de jambes, tu galères à monter, mais tu sens que tes bras, ils ont travaillé. C'est très intéressant, tu vois. Je reste sur un mouvement purement muscu, mais avec un kettlebell qu'on peut faire avec des haltères en prise de masse classique que tu peux voir dans la vie de tous les jours. Tu rentres pour la première fois de ta vie dans une salle de muscu, tu vas pas me dire que tu vois pas un mec faire un biceps curl avec des haltères, mais tu peux très bien le retranscrire au kettlebell. Et à l'inverse, je peux très bien faire
Euh, un gobelet squat avec un haltère aussi. Oui, oui, bah généralement c'est ce que tu vois le plus, hein. Aussi. C'est vrai que les, Tu les, vois les ce que je salles, veux dire? bon après ça fait un petit moment que j'ai pas trop mis les pieds dans une salle commerciale, on va dire entre guillemets. Mais c'est vrai que Oui, des voilà. kettlebells, Oui, t'en après, vois pas non plus des masses, quoi. quand tu les vois, ils font quoi avec? Je peux te le dire, hein. Ils font un espèce de squat. Donc, ou ils le collent à eux et c'est un gobelet squat et ils descendent. Ou alors, ils le mettent entre leurs jambes, ils le tendent comme en position de deadlift. Ils ont les jambes limite en écart et ils font un espèce de squat. Ou ils font des fentes marchées et ça bouge dans tous les sens. Ou ils font un deadlift qui est pas forcément bien exécuté. Voilà ce qu'ils vont faire en général. Oui, c'est vrai que quand t'es pas, enfin après en soi t'es pas non plus formé entre guillemets à utiliser des haltères, mais c'est vrai que c'est un peu plus particulier kettlebell. C'est vrai que et puis tu vois beaucoup moins de mouvements. Parce que, on va pas se mentir, tous les mouvements que tu fais au démarrage quand tu vas en salle de sport, c'est des mouvements que tu as vus sur Internet, que tu as vu sur Bien sûr. Et Instagram, tu que tu peux as vu même sur faire YouTube, etc. Et c'est vrai que C'est ça. bah, la plupart du temps, les gars, ils ont quoi? Ils ont des barres, ils ont des haltères, ils ont des disques, ils sont sur machine, mais très très peu d'exercices sont faits avec des kettlebells. Et ce qui est intéressant, c'est que au niveau de la charge, c'est tout à fait différent parce elle est, comment dire, la retranscription de la charge par ton corps au niveau proprioceptif, ok, est totalement différente. Je te prends 2 haltères de 12 kilos, je fais des élévations latérales, ok. Je te prends 2 kettlebells de 12 kilos, je fais des élévations latérales. Ouais, c'est plus la même chose, quoi. C'est pas la même. Et pourtant, c'est 12 Ouais, bien kilos. sûr. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Donc, tu vois, c'est possible de faire une prise de masse avec du kettlebell, ok, mais tu vas pas non plus exploser avec du kettlebell. T'es indéniablement, quand même, je pense, obligé de passer et coupler, comme on le disait avant, le but de cette question, avec des barres Ouais, machine, haltère ou ou des autre. haltères. Voilà. Et l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que tu as appris à conduire sur une voiture manuelle que tu ne peux pas aujourd'hui conduire une automatique. Mhm. Tu vois Ouais, ce que faut je veux dire? s'adapter et puis savoir faire avec les Exactement. nouveaux outils, on va dire, qui sont à notre disposition, quoi. Au mois de janvier, on parlait de l'adaptation et de l'entraînement kettlebell avec les combattants. On a dit qu'effectivement, il faut s'adapter à son profil de client, d'athlète, machin. Je suis entièrement d'accord. Et pourtant, chez un combattant que j'entraîne et il touche pas un kettlebell. Et pourtant, le mec, Dieu seul sait qu'il en a besoin. Il est en MMA, donc, enfin, il en a besoin. Ça peut être très Ouais, ça peut intéressant, être voilà. bénéfique pour lui. Mais, voilà. Mais par contre, le mec, il me l'a très bien fait comprendre. On en rigole, il me l'a dit gentiment. Il l'a encore jamais fait, il le fera pas de toute façon. Je cours plus vite que lui. Enfin, je suis pas sûr. Mais je lui mets un kettlebell dans la main, il me le balance en pleine tête. Il a en horreur le kettlebell. Et j'en suis conscient. Et pour quelle raison? Et il aime pas. Est-ce qu'il a déjà essayé? Parce que on peut pas dire. Oui, on a commencé, mais il déteste ça. Il est capable de faire ce que je lui demande, mais il aime pas. Et je respecte et je Ouais, bien comprends. sûr, bien sûr. Ben, je m'adapte. Je m'adapte. Ce que je fais au kettlebell avec d'autres, ce que je pourrais faire avec lui, ben, je fais avec des barres ou des haltères. J'adapte. Et ça se passe très bien. Un bon coach. Ça se passe très bien. Donc, je vais pas dire que je suis un bon coach. C'est juste qu'encore une fois, c'est pas parce que tu aimes une discipline que tu vas faire ce que toi tu aimes aux autres. Ah non, bien sûr. Bah surtout dans. En tant que coach, ce qui est intéressant, c'est de le faire progresser et justement s'adapter. Ah oui, oui, Écoutez, surtout dans ton cas, c'est faut pas ça. C'est oublier qu'on a savoir aussi un vraiment. aspect Ouais, psychologique. savoir vraiment prendre en compte ses besoins, ses restrictions, etc., quoi. C'est clair. On n'est plus à l'école pour dire bah ouvre ton livre à la page tant et tu me fais l'exercice tant. Je te dis de le faire, tu le fais. Non, en fait, non. Je m'adapte aussi à toi. C'est différent. Ça, et puis après, sinon, de toute façon, il n'y a pas à chier, hein, il se barre vers un autre aussi, hein. Donc, pas C'est bon pour le clair. business, ça. Négatif. Est-ce que tu as des mouvements de kettlebell favoris pour la prise de masse? À part ton squat vertical. Alors, j'ai pas dit que c'était un mouvement favori pour la prise de masse. Ne déforme pas mes propos, je t'en prie. Non, pas du tout. Je vais pas te dire que j'ai des mouvements favoris parce que j'en fais pas plus que ça. Mais par contre, il y a des mouvements que j'aime utiliser. Effectivement. Je parlais du biceps curl qui est intéressant.
Tu peux le faire avec un kettlebell dans chaque main, en étant debout. Hein. Tu peux le faire aussi. La charge va être encore plus intéressante parce qu'elle va te tirer vers le bas. Ouais. Du fait que tu tiens un kettlebell par une poignée. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux le faire en position squat, comme je t'ai dit, avec un kettlebell. Tu peux même t'amuser à faire un transfert pour travailler vraiment la position hinge, la position squat, mobiliser les hanches, les fessiers. Tu peux t'amuser à prendre un kettlebell là devant toi, en position rack, descendre en espèce de good morning. Tu vois le mouvement? Une fois que tu es incliné en good morning, tu peux mettre un biceps curl. Ensuite, tu passes du good morning en squat, donc tu pousses tes hanches vers l'avant, tu fléchis tes genoux, tu mets une flexion de genoux et tu continues à mettre des biceps curls. Après, tu remontes ton good morning, tu remets des biceps curls et puis voilà. C'est une petite combo Ouais, que j'allais j'aime dire, en fait, utiliser qui est assez de sympa. ce que tu dis, c'est toujours un peu des combos, on va dire, quand tu utilises C'est le ça. kettlebell. Et autant, tu peux très bien les faire simplement. Comme je te dis, prends un kettlebell dans chaque main, hop, tu fais du biceps curl, tranquille, tu relâches. Ça marche aussi, hein. Mais ma question, du T'as coup, mis quand une tu vas charge faire additionnelle. un biceps curl, par exemple, est-ce que quand tu vas monter, est-ce que ta charge, donc vraiment la boule du kettlebell, doit toujours rester vers le sol ou tu la montes avec toi? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. En gros, soit tu desserres ou tu resserres ton grip. Tu gardes ton Voilà, grip c'est ça. serré. Soit tu gardes ton grip Oui, je serré et tu comprends. montes vraiment la charge, on va dire horizontalement du sol. Alors, plus tu vas serrer ton grip, ok? Tu serres ton grip. Quand tu es en bas, le kettlebell est en position basse. D'accord avec moi? Donc la boule est en bas, le poids est en bas. Plus tu montes, donc tu vas mettre de la tension dans ton avant-bras, donc tu vas engager les avant-bras, le long supinateur, les fléchisseurs carpiens, donc tous les muscles qui vont actionner les doigts, ok? Qu'on utilise beaucoup en escalade et tout ça. Et donc ce sera indéniablement plus dur, ok? Donc, je pense que c'est propre à chacun, mais en mon sens le plus logique, ce serait de faire un mouvement complet, ok? Donc la main au sol, la main au niveau des épaules, mais tu desserres ton grip de manière à ce que la boule, plus tu montes, plus elle reste proche de toi. Ok. Tu vois ce que je veux dire? On va dire elle reste contact en avec ton position avant-bras. initiale, quoi. Voilà. Et quand tu vas descendre, automatiquement, la boule va redescendre et donc se poser au sol. C'est bien. Par contre, si tu veux garder ton grip, je te dirais, fais-le, mais tu t'arrêtes à mi-hauteur. Tu fais des moitiés de biceps. Avant-bras parallèle au sol. Ok. Oui, parce qu'en fait, ça va dépendre de l'exercice. Par exemple, quand tu vas faire un swing, c'est avec un grip vraiment fermé. Faux, justement. Fais-le et tu vas sentir tout de suite. Au contraire, il est conseillé de ce qu'on appelle pianoter. Le kettlebell, il flotte. Il n'est pas dans tes mains. Il vole légèrement. Une fraction de seconde. Mais une fraction de seconde, quand il est en position lockout, donc quand tu es en position haute de swing, ok? Donc bras tendus sur la ligne médiane, le kettlebell, il est parallèle au sol, tes bras aussi, ok? Et là, tu relâches légèrement ton grip, ce qui fait qu'en fait, le kettlebell, il monte et hop, tu redescends. Tu le lâches légèrement. Et ça dure pas longtemps, une fraction Ça me de fait seconde. penser à... C'est à peine Je sais pas si tu visible. avais vu le film Never Back Down et justement, les gars font des Bien swings sûr. et au fait, quand ils arrivent en haut, ils le lâchent limite et tu sais, ils tapotent sur et ils le récupèrent. C'est tu vois. ça. Mais alors, c'est exactement ça. Mais tu le fais de manière plus intuitive et plus rapide. Oui, C'est là, vraiment, ça en fait, reste ce qui un va te film, hein, servir. bien sûr. Oui, bien sûr. C'est de la récup, en fait. C'est ce qui va t'aider à récupérer. Quand on dit toujours qu'en phase de flotte, le floating, quand le kettlebell est en hauteur et qu'il flotte, tu relâches le grip légèrement de manière à pianoter, à récupérer et enlever les tensions dans les avant-bras. Parce que quand tu as 30 minutes de swing à faire et que tu dois faire 10 swings par minute. Ouais, à un moment, t'es cramé, t'arrives même plus à le tenir, quoi. Ah non, clairement pas. T'as les avant-bras en feu. Donc, il est conseillé. Il est fortement conseillé parce que tu t'éternises trop vite. Mais les premiers swings, tu le sens et après t'arrêtes t'adaptes, vite quoi. de faire cette erreur. Tu dis, je ferai pas l'erreur plusieurs fois. C'est pas possible. Ok, bon, écoute, pour celui-là, on a fait le tour aussi. Hein. On n'est pas trop mal. On se retrouvera pour le mois de mars.
pour le Oui. 7e épisode sur Oui, la monsieur. planification d'entraînement. C'est pas sur mon anniversaire? Peut-être. Il me semble, hein? C'est quand le... Alors, attends que je sorte mon petit calendrier. Vas-y. Moi, j'ai mon calendrier. Je les ai toujours pas jetés. Je fais les calendriers de l'avant qu'il faut que je jette encore, mais ils sont beaux. C'est des rituals Ouais, bien pour sûr. le Ouais. rappel. De Hein. toute façon, si vous voulez voir... Enfin, c'est dommage que vous n'avez pas l'image, au fait, de ce teint éclatant grâce aux produits Rituals. D'ailleurs, Je tiens à dire qu'il a les lunettes de mais soleil. on recommence d'ailleurs si je sais pas, quelqu'un du marketing de chez Rituals passe par ici, nous cherchons un don de produits, de codes promo, ou peut-être même juste tout simplement le calendrier de l'année 2026, calendrier de l'Avent. Alors, si Voilà. jamais je mets mon veto, j'adore les produits Rituals Ayurveda. Les rouges là, le sel de bain, le gommage. Incroyable. Voilà, donc si vous voulez vraiment faire un cadeau et remercier Jordan Mega pour son dévouement au quotidien, voilà, faites-lui un cadeau, ce serait sympa. Pour la date, Voilà. donc, ce serait donc pour le 4, mercredi 4 mars. Ah, c'est pas de bol parce que moi, c'est le 2 mars, mon anniversaire. Bah, tu sais quoi? Bah, non, tu sais quoi? super, on soufflera, je soufflerai ma Non, bougie. bah, pas de souci. Mais tu sais quoi? Eh ben, je vais faire un petit Vas-y, truc dis-moi. spécial. C'est que... Oh là là. Non, écoute, rien d'exceptionnel. Ouais, bah. Mais au hein, lieu de le il y sortir a quelque temps au mois qu'on de se mars, connaît. le mercredi 4, je le sortirai le lundi 2 mars. Ouais, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est C'est le beau, moins c'est que je beau. puisse C'est faire. beau d'avoir C'est le moins que je puisse faire. C'est beau d'avoir des copains qui sont haut placés, hein. Donc voilà, donc je ferai sortir donc l'épisode de mars, donc pas le mercredi, mais du coup le lundi. Voilà. Tu es né tout à quelle heure par hasard, si tu sais? Le gars qui pousse le truc, tu sais. Alors, je sais. Vas-y. 13h58, si je te dis pas de bêtises. C'est soit 10h58, soit 13h58. Parce que pour la petite histoire, je n'ai jamais ma mère au téléphone le jour de mon anniversaire, ni la veille, mais j'ai toujours un message ou un appel à l'heure où je suis né, à l'heure où je lui ai gâché sa vie. C'est si joliment dit. Ouais, et je sais jamais si c'est 58 ou 13h58 ou 10h58. Donc, C'est sûr, je sais plus. 13h58, je trouve que c'est Il me c'est une semble que belle c'est heure. ça. Donc, Il me semble que oui, c'est ça, c'est 13h58. prochain épisode, lundi 2 mars, 13h58 À sur toutes les 13h58. plateformes d'écoute. Soyez au rendez-vous. Et puis, pensez à lui envoyer un petit message. Ça lui fera grand plaisir. Alors, je préfère. Oui, j'allais enchaîner là-dessus. Et si vraiment vous êtes généreux, vous venez de Suisse et que vous avez beaucoup d'argent sur vos comptes en banque, pensez à faire des dons. Donc, à Jordan Mega, d'un petit produit Rituals, Ayurveda, rouge. Vous savez, le petit gommage là pour qu'il puisse avoir un teint toujours éclatant. Même si sur les photos, il oublie de sourire. Mais voilà, ce n'est qu'un détail. Si jamais on vous le mettra en lien, hein. On vous mettra une cagnotte. Une cagnotte. Le gars va faire, tu sais, comme les parents, là, quand ils ont un enfant, la liste de naissance. Bah là, on va faire une liste de cadeaux pour Grave, l'anniversaire de Jordan Mega. c'est ça. Voilà, soyez Tout à généreux fait ça. et puis continuez de nous écouter. Si vous rigolez bien, tant mieux. Si vous rigolez pas, n'écoutez pas. Oui. Tant pis, nous, on rigole bien en tout cas. C'est que vous n'êtes pas drôle. Voilà, Ah c'est le oui. principal. Pensez à partager autour de vous, mettre une petite note sur votre appli de podcast préféré. Et puis voilà, un petit retour, c'est toujours bien de savoir un peu ce que vous pensez. Si vous avez même des attentes, des sujets ou autres. Et donc voilà, si vous aimez bien, faites-nous un petit truc constructif. Et puis si vous aimez pas, retenez-vous. Et je rappelle aussi, parce qu'on me pose la question, pour ceux qui me connaissent personnellement, plus ou moins, vous savez que je suis pas un as en informatique, je fais ce que je peux. Si jamais ils sont tous disponibles, donc comme Seb l'a dit, sur les plateformes, donc YouTube, Deezer, Spotify et la chaîne Focus Podcast, mais ils sont aussi disponibles sur mon site internet, sur la partie blog. Donc tous les mois ils y sont, hein, donc jmcoaching.ch, vous allez dans l'encart blog
Et vous avez tous les podcasts, parce que quand vous me demandez, des fois, je vous dis soit là, soit là, soit là, soit là. Et c'est vrai qu'ils sont pas forcément sur Insta, ils sont plus sur les plateformes d'écoute et non de réseaux sociaux. Ok, merci à ta talentueuse personne qui gère ton site internet. Oui, je la remercierai jamais assez. Ok, on finit avec... on dit merci qui? Jordan Mega. Parfait. Jordan, merci. Et puis on se retrouve Ouais. en mars pour un prochain épisode. C'est ça, exactement. Merci à toi, Seb. Et puis, on se dit à bientôt. Ciao, Ok. ciao. Allez, ciao, ciao. Focus Podcast.